Déjà beaucoup d'espoir parce que en emmenant des étudiants juifs en Israël, des éducateurs de quartier, des militants antiracistes de SOS Racisme, des militants de syndicats étudiants comme la FAGE, avec Beth Esther et Beth Ram sur la médiation interculturelle, on voit qu'il y a une volonté de la jeunesse de s'emparer de ce sujet-là, de ne pas le laisser à ceux qui instrumentalisent le conflit israélo-palestinien à des fins haineuses, à ceux qui essaient de l'importer en France pour monter les juifs d'un côté et les arabes de l'autre, comme s'il s'agissait justement d'un match de foot avec des supporters qui s'affrontent dans la haine et la violence. Bien au contraire, ce qu'on a vu là cette semaine, et Nourdine en parle très bien, des jeunes, des éducateurs, qui ont envie de s'investir, qui ont envie de s'impliquer, qui ont envie de s'inspirer de ce qui existe en Israël pour rapprocher juifs et arabes, israéliens et palestiniens. Parce que si nous ne prenons pas en main ce sujet-là, si nous ne devenons pas des médiateurs pour la paix, qui le fera ? Nous avons la possibilité d'agir. Et quand on voit à quel point il y a en France une augmentation de l'antisémitisme qui est importante, avec un sentiment de cloisonnement des communautés juives, une tentation de repli communautaire ou identitaire, et de l'autre côté une sensation que finalement on ne peut pas approcher les synagogues, on ne peut pas approcher les centres communautaires quand on n'est pas juif, on se dit qu'il y a du travail. Et ce projet-là, c'est une étape, mais en réalité, les actions se succèdent depuis plusieurs années maintenant avec Jalons pour la paix, SOS Racisme et Beth Esther, Beth Ram. Et l'idée, c'est de créer une génération de leaders, une génération d'éducateurs capables de prendre en charge ce problème et d'agir sur le terrain pour faire reculer la haine. Quand on voit aujourd'hui, Nourdine Skiker, certains musulmans qui subissent des pressions pour ne pas venir en Israël, parce qu'on leur dit, vous allez là-bas, vous êtes un traître, on a vu ça récemment pour d'autres délégations qui se sont rendues ici. Est-ce que vous subissez les mêmes pressions quand vous dites que vous vous rendez ici, en Israël? Alors, c'est un peu comme si on ne voulait pas savoir ce qui se passe, finalement. Alors clairement, je pense que toutes les personnes avec lesquelles on travaille et qu'on fait venir ici ensemble, parce qu'il y a toute une concertation avant, on se projette sur deux choses. On se projette sur des futurs partenaires, ça veut dire qu'ils vont prendre part de la chose et du combat qu'on mène au quotidien, mais aussi on se projette aussi sur le fait qu'on prennent une partie du groupe qui est aussi inscrite sur ce que vous venez de dire là. Ça veut dire en gros, malheureusement quand on vient en Israël, en Palestine, ou quand on vient dans ce territoire-là, souvent on se rend compte que les gens qui viennent ici sont complètement déstabilisés parce qu'à un certain moment, déjà rien que le fait de croiser en Israël des musulmans, des chrétiens, des athées, des juifs, voir une mosquée en Israël, moi j'ai quelqu'un ce matin qui m'a dit t'es en train de mentir, on n'est pas en Israël, c'est pas loin de chez vous, ici, juste à côté. Et du coup, ça pourquoi ça? C'est un travail qui est utile, qui est important, et c'est là où la déconstruction, elle commence. Et c'est pour ça, Sacha parle de ces futurs partenaires qui vont mener ce combat avec nous, parce qu'il y a besoin de gens de gens qui émancipent les uns et les autres dans nos quartiers populaires. Sinon, on ne va pas s'en sortir parce que il faut commencer par démolir tous ces murs-là invisibles qui sont là et qui nous empêchent d'aller vers les autres, qui nous empêchent même de faire l'effort de connaître l'autre. Parce que parfois, on a l'impression que ce qu'ils refusent, c'est qu'ils pensent qu'on leur demande de s'aimer, c'est parce qu'on leur demande. Mais on essaie de faire en sorte que les gens se rencontrent, pas juste se croisent, se rencontrent. Qu'on puisse parler finalement de ce conflit, mais comme on peut parler d'un autre conflit. Et quitte à ce qu'on soit en désaccord, d'ailleurs, quand on est en désaccord, on argumente, on formule et on reformule, et à partir de là, peut-être qu'on va trouver qu'il y a quelques petites choses qui sont en dénominateur commun. Voilà, on aime faire la fête ensemble, on aime faire ça. Et à partir de là, peut-être qu'on peut l'élargir, ce dénominateur commun. À partir de là, on peut réfléchir ensemble sur comment les uns et les autres, parce que pour moi, tout ce travail-là commence déjà par tout un travail d'émancipation avec les siens. Parce que moi, par exemple, je ne suis pas là pour essayer de proposer un projet de paix entre Israël et Palestine. Ça fait maintenant quelques années que je viens, que j'accompagne moi-même des groupes, mais je viens en partenariat avec d'autres amis. Je dis amis volontairement parce que quand on est partenaire, on prend part de la chose et on partage les mêmes objectifs et on veut les atteindre ensemble, c'est qu'à un certain moment, il y a une amitié. Et bien c'est ce qu'on essaie de faire avec certaines personnes, certains jeunes, certains éducateurs, certaines populations qui ne le feront pas si jamais on ne leur propose pas. Pour cela, il faut baliser le terrain. C'est-à-dire il faut tout un travail de préparation. Il faut peut-être dans un premier temps éviter ce qui peut fâcher. Et comme ça, une fois on a co-construit ces espaces de confiance, on pourra parler avec beaucoup de sérénité des choses qui fâchent, parce qu'on sait très bien qu'on a déjà construit un peu de respect. Et c'est sur cette base-là qu'on va travailler ensemble. Et je peux vous garantir que toutes les personnes qui viennent avec nous maintenant depuis quelques années, ils rentrent, c'est plus qu'une formation.
c'est plus qu'une formation, c'est encore autre chose. Parce que c'est l'humain qui est mis au centre. Il n'y a pas plus important que l'humain.